Bonsoir, bienvenue dans la pirogue des bâtisseurs Sawa. Je suis Diamant Ange Luvan Ekoubi, votre modérateur préféré. Il n'y a pas son deux. Sawa je suis, Sawa je vis, Sawa je meurs. Sawa est la marque des bâtisseurs. Naître Sawa est un privilège. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 22 octobre 2021. Nous allons vous faire un exposé d'un très beau sujet. Faut-il en finir avec ces pasteurs qui se disent des dieux et des églises dans nos pays où il y a plus de pasteurs que des médecins, plus d'églises que des hôpitaux. Ces pasteurs qui vendent des eaux et qu'ils appellent des eaux bénies. Alors je vous demanderai de partager massivement ce direct et je vais vous faire écouter cette belle mélodie de Alessandro Douala, comme qu'elle est. Partagez et partagez. Écoutez comme qu'elle est de Alessandro Douala. Bonsoir Carlison, bonsoir Isombe. Partagez massivement. Bonsoir Bentolune et son mère.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir Sylvie Ténier, bonsoir à tous. Installez-vous convenablement. Nous allons faire ce sujet et nous allons parler sincèrement. Aïe, on a papaye. Merci de m'avoir accordé votre temps. Nous allons faire 10 minutes ici de direct de live. Nous allons nous exprimer sur un sujet très délicat. Oui, mes chers amis, vous savez effectivement que nous avons pour obligation de parler de tous les sujets, effectivement pour que nous regardons dans quel angle nous pouvons apporter un plus à notre communauté Sawa et au Cameroun en général. Mes chers amis, je vous demanderai de continuer à partager. Partagez-moi ce direct pour qu'il soit partout sur vos murs et que dans l'ensemble, nous soyons sûrs que plusieurs personnes d'entre vous et vos frères, vos soeurs vont le voir. Nous allons l'entendre parce que c'est un sujet de société. Et moi, je vais parler avec franchise, comme d'habitude. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Je vais vous dire ce que je pense et ma position. Et elle n'est pas négociable. Nous parlerons de ce beau sujet. Il est très intéressant pour tous de savoir que dans notre beau pays qu'on appelle le Cameroun, nous sommes en train de nous rendre largement compte que le Cameroun, il y a énormément de choses négatives qui se passent dans notre beau pays, le Cameroun. Mais comme on laisse tout passer, on accepte tout et c'est déjà devenu un foutu. Il y a ce phénomène des pasteurs dont je vais vous montrer les vidéos. Et il faut maintenant que nous nous posons des questions si c'est toujours le vrai Dieu que les gens louent. Et que chacun prenne des dispositions pour que ces choses ne se passent plus. Partagez-moi largement ce direct. Partagez le direct. Vous voyez, vous remarquez dans tous les coins du Cameroun, vous remarquez effectivement que il y en a déjà de plus en plus. Des églises sont nombreuses que les hôpitaux dont nous en avons besoin. Il y a énormément de pasteurs, on ne sait d'où. Ils viennent, d'où ils sortent, chacun crée, il utilise sa maison, il crée son église. Alors,
Voilà ce phénomène où, dans chaque coin de rue, il y a la nuisance sonore et chacun fait une église où on fait les raquettes d'argent. Tout le monde fait une église, tout le monde prie Jésus, prie Dieu, tout le monde accuse tout le monde sait qui est sorcier et tout le monde accuse tout le monde de sorcier. Surtout ces pasteurs aujourd'hui qui sont entrés dans un commerce illicite, frélaté. Vous voyez ces énergumènes qui vendent même de l'eau en utilisant le nom de Dieu, le nom de Jésus partout. C'est l'eau bénite. On vend de l'eau à 10 000 francs, à 5 000 francs. L'eau qui doit bénir des gens. On ne sait même pas qui bénit cette eau, comment on bénit cette eau. Je vous demande de partager. D'ailleurs, lors que vous venez dans le direct, la première des choses, c'est de partager d'abord sur votre mur et après vous envoyer dans des groupes. Je vous demande toujours d'envoyer dans des groupes. Alors, moi aujourd'hui, je prends une position dure et claire. Bonjour André. Bonjour partout depuis les États-Unis. Je dis bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Je vous demande de partager, Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Très intéressant. Allumez tous vos postes de télévision. Allumez tout ce que vous avez à votre disposition. Parce que nous allons y aller, mes chers amis, oui. Faut-il en finir avec ces pasteurs qui sont des demi-dieux, qui sont des dieux? Avec ces pasteurs qui vendent des eaux bénites. Je ne sais pas d'où ils prennent ces eaux et qui se mettent à vendre à la population. Je ne sais pas qui a béni cette eau. Je ne sais pas qui a béni cette eau. On ne sait pas. C'est devenu déjà un commerce, un bon commerce. Tout le monde vend l'eau bénite et tout le monde bénit tout le monde. Et il y a une nouvelle façon. Tout le monde a une prophétie. Vous voyez, ces prophéties sont déjà là. Chacun fait une prophétie. J'ai découvert aussi qu'à l'église, on tape les gens avec des chicottes. Il y a le fouet à l'église. Je vais vous montrer la vidéo pour ne pas devenir ridicule, bête, con. Voilà, j'ai déjà pris le téléphone. Avant de développer, je vous demande vraiment de partager. Partagez-moi ce direct. Avant de développer, je suis tellement surpris de certaines choses. Tellement. Et que, mais c'est encore l'église ça. Je suis en train de sortir du téléphone parce que je dois aller dans ma page, une de mes pages, pour prendre des vidéos. Je vais d'abord vous montrer une première vidéo. Voilà, cette vidéo. Et je vais mettre le volume. Hein? Je prends là, je débranche. Là, il faut que je branche le téléphone. Vous voyez, là, je vais brancher le téléphone. Ok. J'ai branché le téléphone au haut-parleur. Et maintenant, je lance la vidéo. Voilà. Voilà une vidéo. Vous allez remarquer que une vidéo, le pasteur va chicoter les gens. Regardez, à l'église. Regardez, voici ça. Voilà la réalité. Vous voyez? Voilà. Faut-il en rire ou en pleurer? Voilà. Faut-il en rire ou en pleurer? Mes chers amis, faut-il en rire ou en pleurer? C'est important de voir si tu es prêt pour le ministère. Voilà. Voilà. He is not dead. Yes. Wow.
amis, si je vous montre cette première vidéo, faut-il en rire ou il faut pleurer? Il faut rire ou il faut pleurer? Là, nous sommes à l'église. Je vous demande de partager le direct parce que à un certain moment, ça devient tellement ridicule. Est-ce qu'il faut rire ou il faut pleurer? Ce que vous avez vu là de vos yeux, à la recherche de Dieu, à l'église, dans l'église, on chicote les patients, on utilise le fouet. Est-ce que nous sommes en train de blaguer ou c'est du sérieux? Nous sommes toujours sérieux. C'est toujours Jésus qu'on est en train de prêcher ou prier. Vous avez vu, voilà, c'est des réalités. Hein? The Bible says support suffering. Il est important de voir si tu es prêt pour le ministère. He's to test to know whether you're ready for the ministry. He's not dead. Voilà. He is not dead. Yes. Ah. Mes chers amis, vous avez vu la vidéo. Faut-il en rire ou en pleurer? Là, nous sommes au Cameroun. Hein? C'est toujours l'église. Bonsoir Yannick. Partagez-moi le direct parce qu'il faut en finir avec ce qui est négatif dans notre beau pays, le Cameroun. On est déjà dans l'aliénation. On est dans l'aliénation. À l'église, mon frère André Amogova à l'église, le pasteur se met à le fouetter. Ou ma soeur, fidèle, ou ma soeur, et son père, Bertoloni, est à l'église, on est en train de la fouetter avec le fouet. À la recherche de quoi? Ça, mes chers amis, je vous demande de partager ce direct massivement parce que ce sont des choses que nous ne devons pas accepter. Vous savez, vous avez votre spiritualité, vous la connaissez tous. Nous avons copié, nous avons accepté ce qui appartient à l'Occident. Aujourd'hui, nous devenons tellement ridicules. Qui aurait cru qu'un jour, à l'église, on chicote les personnes qui viennent à l'église. On les tape en pleine église. Et maintenant, nous allons aussi écouter maintenant ceux qui adorent faire les prophéties. Vous savez, dans notre beau pays, le Cameroun, il y a des vendeurs de rêves, tout simplement parce que lorsqu'ils vont dans certains coins de notre beau pays, vous savez que les forces naturelles, on les a, les plantes, on peut utiliser la plante pour influencer des gens. On peut utiliser de l'eau, on peut utiliser le feu, on peut utiliser beaucoup de choses pour influencer des gens. Quand ils acquièrent certaines petites techniques de nos parents, on les a montré certaines petites techniques, ils se mettent devant des télés, ils se disent qu'ils sont des dieux, ils deviennent des dieux et ils sont des pasteurs, les marchands de rêves. Vous allez voir, moi je les appelle pas pasteurs, je dis, ce personnage, ce machin, c'est dommage. Regardez là, écoutez ce qu'il dit. Voilà. Il faut d'abord les écouter, après on va développer. Écoutez-les. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2020? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain, je ne peux pas pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Et si votre prophétie
n'est pas exact. Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, Guipa. Ok. Mes chers amis, je vais aller d'une autre manière. Ça, c'est son est parfait. Voilà cet imbécile. Le Écoutons-le. président Paul Biya peut-il être encore président en 2000? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain. Je parle pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime. Ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte? Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, Guipa. Ok. Voilà un autre Tintin, un charlatan. Au lieu d'aller dans la politique, de proposer et de changer, voilà des cons qui s'asseyent largement et ils sont en train de jouer le ndopchi des popcorn dans vos têtes. Voilà ces machins comme ça. On est en 2018, hein, avant les élections présidentielles. Voilà ce qu'un imbécile se met sur une chaîne de la place. Voilà les conneries qu'il dit. On va chez un autre imbécile encore et ils se disent leader des partis politiques. Cette fois-ci, c'est Jean-Marc. Il a un autre machin là parfois. Je me pose même la question, est-ce qu'il faut même que Le président Paul Biya peut-il être Jean-Marc ou Sengoso? Voilà, Lios, va encore l'autre. Mais vous savez, quand je conçois chaque projet, je le conçois dans la politique chef. Pour répondre à votre question, président, M. Lamartine, on a donné le résultat de la dernière élection le 22 octobre 2018. Parce que Jésus disait, je détruis le temple en 3 jours, je le rebâtirai en 3 jours. Vous voulez comment? Oui. Je vais vous dire. C'est la date du 22. Et ça, notez ça. Faites tourner ça en boucle si vous voulez. D'accord. C'est la date du 22 octobre 2021. L'actuel chef de l'État, le président, notre président de la République, est encore aux affaires comme président de la République du Cameroun à Yaoundé. Alors moi, Jean-Marc Gross, j'abandonne la politique. Voilà. Plus jamais je regarde votre caméra, je ne parlerai de politique dans ce pays. Vous avez dit quelle date? Au nom du Dieu que je sers. Vous avez dit quelle date? J'ai dit le 22 octobre 2021. Ok. Évitez. C'est pour ça que je vous ai dit j'évite. Je n'aime pas souvent appeler les sujets. Parce que je dis, Eleanor Roosevelt disait, les petits gens parlent des individus, les gens moyens parlent des événements, les grands gens parlent des idées. Je préfère mettre en avant mes idées. Mais j'évite d'être assimilé à un compatriote qui avait dit, tel va mourir, machin. Je ne souhaite la mort de personne. Mais à un moment donné, je vous parle. Et je crois que les initiés vont décoller. D'accord. Je vous ai dit, si le 22 octobre 2021, l'actuel chef de l'État à Yaoundé, président de la République, du Cameroun, alors moi, Jean-Marc Gross, considère que vous avez vu l'homme le plus instable, vôtre, de l'univers, au nom du Dieu que je sers, Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, vous parlez de la Kamakassi. Oui. Quand vous avez vu Notre-Dame prendre feu, quand vous voyez les gilets jaunes, c'est la fin du cycle de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as cru qu'aux Champs-Élysées, on interdisait une marche. Tu l'as cru qu'à une marche en Europe, en France, on interdise aux gens de défiler masqués. La loi a été votée au Parlement français. Le pays des droits de l'homme, le pays des libertés. Mais la Kamakassi, il faut que je vous le dise, est la sœur jumelle de la démocratie. Parce que la démocratie naît en 640-558 avant Jésus-Christ. C'est un archonte appelé Solon, parce qu'à l'époque, la Grèce est divisée en territoires. Chaque territoire a à sa tête ce qu'on appelle un archonte. C'est une sorte de juge. Alors, archonte, on dit archonte, on peut écrire, on peut aussi prononcer archonte. L'archonte Solon va donc aller en Égypte. Et lors de son voyage en Égypte, il observe le modèle de gouvernance. Une fois retourné en Grèce, il va décider de contextualiser ce modèle de gouvernance en Grèce. Il va donc l'appeler Demos Kratos, qui signifie en réalité Demos, le peuple, oui. Kratos, le pouvoir. Dans le pouvoir du... Ok. Mes chers amis, je viens de vous montrer 3 vidéos. 3. Et ce sont des événements qui se passent au Cameroun. 3 vidéos. 2 charlatans politiques. Et une église vendeur de rêves. Alors, de vous à moi, aujourd'hui,
lorsqu'on parle de la spiritualité africaine, lorsque vous devez parler de vos ancêtres, vous voyez que vous ne revenez pas vers vous-même, vous allez vers les autres. Et vous voyez à quel point nous, fils camerounais, fils africains, nous devenons ridicules. La démocratie, c'est un jeu où quelqu'un, un groupe de personnes, une association propose des idées pour le bien du peuple. Et mais dans ce jeu politique et démocratique, les gens pensent même à la mort des autres et tuer les autres. Ils ne proposent rien, ils deviennent les super personnes des dieux vivants. Et chacun lance, voilà. Parfait Songé, en 2018, il est devenu encore ridicule parce que ce sont des gens qui vous vendent des rêves, ils vous font des prophéties à la con, ils vous arnaquent votre argent. Ils vous prennent votre argent pour rien. Ils vous disent que non, ils peuvent vous soigner, les conneries comme ça. Vous savez que la nature a horreur du vide. Et comme la nature a horreur du vide, nous sommes vraiment déçus du vide occupé par ces personnes. C'est la raison pour laquelle moi je vous ai interpellé, mes chers frères. Avez-vous vu vos ancêtres dans les chefferies? Parce qu'on parle de une spiritualité, ils sont en train d'initier, en train de chicoter leurs frères. Avez-vous vu ça une fois, un jour, ou bien avez-vous déjà entendu? Alors, vous venez dans les églises aujourd'hui, dans chaque coin de rue, des imbéciles, je dis bien, des imbéciles créent leurs églises, où il y a la nuisance sonore, chaque jour, on crie, on danse, n'importe quel imbécile, ils deviennent des archevêques, ils deviennent tout, ils deviennent les patrons des patrons, ils sont tout, sauf les enfants de Dieu. Vous regardez au Cameroun, on a les Kamdem Dionodo, on a tous ces charlatans, on a tous ces imbéciles. Et ils sont toujours, ils ont l'air tellement sérieux dans le calme parce qu'ils manipulent les forces mystiques qui vont acheter ailleurs, dans des pays autres que le Cameroun, ou bien dans certains villages où ils ont donné peut-être 1 million, 2 millions, parfois même 10 millions, ils donnent suffisamment de l'argent, on les montre cette technique, comment ils les manipulent devant vous, vous ne voyez que du feu. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte que ces gens-là vous manipulent largement. Vous avez vu? Alors, lorsque vous êtes dans un jeu démocratique et que nous laissons nos populations faire face à ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on attend de ce pays et des enfants de ce pays? Plus que nous ne serons plus en train d'avancer, aller vers le bon chemin. Un individu ne vient plus proposer à la population son programme politique. Mais il vient uniquement vous faire des jeux, on ne sait même pas lesquels. Ils vont vous dire que tel va mourir. Nous sommes tous de passage. Quand ce Tintin de Parfait Songé, il le dit, le président Paul Biya est de passage. Déjà, il a 88 ans. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme de 88 ans qui rajeunisse, qui revient à 25 ans? Voilà l'autre Jean-Marc Ngos. Voilà encore un autre imbécile. Voilà, et il dit qu'il est président d'un parti politique. Un parti politique doit proposer, ils doivent développer, ils doivent donner, même au sein de leur mouvement, ils ont des finances. Ils peuvent créer même des champs agricoles, ils peuvent faire l'élevage, ils peuvent montrer qu'ils peuvent diriger ce pays avec des finances qu'ils en ont. Ils créent au moins de l'élevage, les militants peuvent travailler, mais ils ne font pas ça. Voilà Jean Mangos qui se lance aussi en 2019. Ah oui. Il se lance aussi à une prophétie. Il dit le 22 octobre 2021, le président actuel ne sera plus là.
Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre. On attend encore. Il est 18h31. On attend jusqu'à minuit. On a encore 5h29 secondes. 5h29 secondes qu'on attend pour voir la prophétie de Jean-Marc Ngos qui dit qu'il est président de Kamarawa. Voilà les gens. Mais parfois on se pose des questions. Ils ont quel Dieu? Ils sont les Illuminati étant tapissés partout. Ils font leur gris-gris à gauche, à droite. Voilà ces gens qui dérangent le Cameroun. C'est pour ça que vous allez entendre que dans le Cameroun, dans le gouvernement ou machin, il y a énormément de sectes. Je vous demande de partager le direct. Bonsoir Bossadi. Partagez le direct. Vous voyez, effectivement, je vais vous faire réécouter. Réécouter. Écoutez-le. Ben, vous savez, quand je conçois chaque projet, je le conçois dans la peau du chef de l'État. Et pour revenir à votre question précédente, M. Romain-Tenda, on a donné le résultat de la dernière élection le 22 octobre 2018. Parce que Jésus disait, je détruis le temple en 3 jours, je le rebâtirai en 3 jours. Voilà. Vous voulez que je vous parle mystiquement? Oui. Je vais vous dire maintenant. Mystiquement. C'est la date du 22. Et ça, notez, ça fait tourner sans boucle si vous voulez. D'accord. Ça tourne. C'est la date du 22 octobre 2021. L'actuel chef de l'État, le président, notre président de la République, est encore aux affaires comme président de la République du Cameroun à Yaoundé. Alors moi, j'abandonne la politique. Mais tu vas l'abandonner. Et jamais je regarde votre caméra, je ne parlerai de politique dans ce pays. Vous avez dit quelle Au date? nom du Dieu que je sers. Vous avez dit quelle date? On ne sait pas le même 22 Dieu. octobre 2021. Ok. Évitez. C'est pour ça que je vous ai dit j'évite. Je n'aime pas souvent appeler les sujets. Parce que je dis, Eleanor Roosevelt disait, les petits gens parlent des individus, les gens moyens parlent des événements, les grands gens parlent des idées. Je préfère mettre en avant mes idées. Mais j'évite d'être assimilé à un compatriote qui avait dit, tel va mourir, machin. Je ne souhaite la mort de personne. Mais à un moment donné, je vous parle. Et je crois que les initiés vont décoder. D'accord. Je vous ai dit, si au 22 octobre 2021, l'actuel chef de l'État à Yaoundé, président de la République, du Cameroun, alors moi, Jean-Marc Ngos, considère que vous avez vu l'homme le plus instable de l'univers, au nom du Dieu que je sers, Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, vous parlez de la Kamakassi. Oui. Voilà. Quand vous avez vu Notre-Dame prendre feu, quand vous voyez les gilets jaunes, c'est la fin du cycle de la démocratie. Il parle de la Kamakassi, c'est son machin où ils appellent sa parti politique. Il ne parle pas d'un programme. Il parle de la Kamakassi, il vous parle de Notre-Dame qui a pris feu. Mais il ne fait pas un parti politique, c'est les sectes. Il parle de la Kamakassi et il vous dit quand vous avez vu Notre-Dame de Paris prendre feu. Écoutez ces machins, écoutez-les. Écoutez-les. Écoutez. Maintenant, vous parlez de la Kamakassi. Voilà. Quand vous avez vu Notre-Dame prendre feu, Voilà. quand vous voyez les gilets jaunes, Voilà. c'est la fin du cycle de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, Quel est le rapport? Mes chers frères, partagez-moi le direct. Faites au moins 10 partages, envoyez ça dans les groupes. Quand il parle de la Kamakassi, c'est la secte dont il est à la tête. Et dans cette secte, au lieu de parler du programme politique de la secte, il fait un détournement, il parle de Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est Tintin. Je vais revenir un peu là. Ça, c'est. Il faut comprendre que nous avons des gens, des malades mentaux. Écoutez, écoutez. Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, vous parlez de la Kamakassi. Voilà. Quand vous avez vu Notre-Dame prendre feu, Voilà. quand vous voyez les gilets jaunes, Voilà. c'est la fin du cycle de la démocratie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as cru qu'aux Champs-Élysées, on interdisait une marche. Tu l'as cru qu'à une marche en Europe, en France, on interdise aux gens de défiler masqués. La loi a été votée au Parlement français. Vous voyez qu'ils ne parlent pas de la Kamakassi, leur secte qu'ils appellent parti politique. Ils ne parlent pas de ça. Mais ils vous parlent d'autre chose. L'église a pris feu, machin, ceci.
les Champs-Élysées, machin, ceci, on interdit les gens de marcher. Il ne parle pas de son truc, son machin qu'il appelle Kamacratie. Ils sont loin. Je vous dis, vous avez des tintins, des tintins qui sont là. Voilà, il ne parle-nous de ton parti politique. Je reviens. Voilà les gens qui se disent les prophéties, les cons. Nous sommes le 22. Chef de l'État à Yaoundé, voilà. de la République. Voilà. Du Cameroun. Voilà. Alors moi, Jean-Marc Gosse, considère que vous avez vu l'homme le plus instable, vôtre, de l'univers, au nom du Dieu que je sers. Voilà, il sait quel Dieu. Isaac et Jacob. Maintenant, vous parlez de la Kamacratie. Oui. Quand vous avez vu Notre-Dame prendre feu, voilà. Quand vous voyez les gilets jaunes, c'est la fin du cycle de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as cru qu'aux Champs-Élysées, on interdisant une marche. Tu l'as cru qu'à une marche en Europe, en France, on interdise aux gens de défiler masqués. La loi a été votée au Parlement français. Le pays des droits de l'homme, pays des libertés. Mais la Kamacratie, il faut que je vous le dise, est la sœur jumelle de la démocratie. Parce que la démocratie naît en 640-558 avant Jésus-Christ. C'est un archonte appelé Solon, parce qu'à l'époque, la Grèce est divisée en territoires. Mes chers amis, vous pensez que ces gens ils ont quelque chose dans la tête? Vous pensez que ces gens, voilà Jean Mangos, qui s'est aussi lancé dans son One-Man Show. Au lieu de parler de sa secte, de la Kamacratie, il vous parle de trucs, la dame de 5 qui a pris feu, les gilets jaunes, on a voté les choses au Parlement français. Quel est le rapport avec ce que il est le président de ne sais quoi? C'est le président de quelle secte? Voilà ces imbéciles. Ils font des prophéties, ils avancent n'importe quoi et on les retrouve dans les jeux politiques. Quand je vous parle de ce sont ces tintins, les charlatans qui disent qu'ils sont des pasteurs, aujourd'hui nous découvrons que dans les églises, on chicote les citoyens. Vous voyez, là je reviens toujours en arrière. Parce que ces gens sont vraiment ridicules. Parce que je dis, Eleanor Roosevelt disait, les petits gens parlent des individus, les gens moyens parlent des événements, les grands gens parlent des idées, je préfère mettre en avant mes idées. Voilà. Mais j'ai vu d'être assimilé à un compatriote qui avait dit, tel va mourir, machin. Je ne souhaite la mort de personne. Mais à un moment donné, je vous parle. Et je crois que les initiés vont décoller. Je vous ai dit, si au 22 octobre 2021, l'actuel chef de l'État à Yaoundé, président de la République. Quand il vous dit les initiés vont décoder, bon, de vous à moi, les initiés vont décoder. Vous êtes toujours en démocratie ou en politique? Les initiés vont décoder quoi? Vous êtes en politique? En politique, est-ce qu'on décode des choses ou bien on propose à la population, on a une idéologie qu'on développe? Vous voyez? Voilà ces gens qui nous tuent, qui nous polluent l'endroit, la politique. Ce sont ces aventuriers qui viennent vous dire n'importe quoi. Écoutez-le. Écoutez ce machin. Moi, voilà. Notre président de la République est encore aux affaires comme président de la République du Cameroun à Yaoundé. Alors moi, j'abandonne la politique. Voilà. Plus jamais je regarde votre caméra, je ne parlerai de politique dans ce pays. Vous avez dit quelle date? Au nom du Dieu que je sers. Voilà. Vous avez dit quelle date? Je dis le 22 octobre 2021. Voilà. Okay. Invité. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2021. Il est 18h40. Son Excellence Paul Biya est toujours vivant. Il est toujours à Yaoundé, président de la République du Cameroun. Vous voyez ces tintins? Ces tintins, ils sont deux. Je vais maintenant mettre cette vidéo du début à la fin pour que vous compreniez que vous avez les malades mentaux qui polluent l'air politique. Écoutez-le. On revient là, ok. On a donné le résultat de la dernière élection le 22 octobre. Je vais vous laisser écouter jusqu'à la fin, partager. 2018. Parce que Jésus disait, je détruis le temple en 3 jours, je le rebâtirai en 3 jours. Vous voulez que je vous parle mystiquement? Oui. Il parle mystiquement. C'est la date du 22. Et ça, notez, ça fait tourner sa boucle si vous voulez. D'accord. C'est la date du 22 octobre 2021. L'actuel chef de l'État, le président, notre président de la République, est encore aux affaires comme président de la République du Cameroun à Yaoundé.
Alors moi j'abandonne la politique. Voilà. Plus jamais, je regarde votre caméra, Regarde bien. je ne parlerai de politique dans ce pays. Vous avez dit quelle Au date? nom du Dieu que je sers. Vous avez dit quelle date? J'ai dit le 22 octobre 2021. Ok. Invité. C'est pour ça. Ouais. Au nom de Dieu que je sais. Tu sais Belzéboul ou tu sais qui? Moi, je ne comprends pas. Comment nous sommes en politique et ces Tintin sont en train de jouer ce jeu-ci. Écoutez-leur. Quand vous voyez souvent ces personnes avec certains montants financiers, ils ont les sous. Vous ne comprenez pas. 2018. Parce que Jésus disait, je détruis le temple en 3 jours, je le rebâtirai en 3 jours. Vous voulez que je vous parle mystiquement? Oui. Je vais vous dire maintenant. C'est la date du 22. Et ça, notez ça. Faites tourner ça en boucle si vous voulez. D'accord. C'est la date du 22 octobre 2021. L'actuel chef de l'État, le président, notre président de la République, est encore aux affaires comme président de la République du Cameroun à Yaoundé. Alors moi j'abandonne la politique. Tu vas abandonner. Plus jamais, Tu es un je regarde guignol. votre caméra, je ne parlerai de politique dans ce pays. Vous avez dit quelle Au date? nom du Dieu que je sers. Vous avez dit quelle date? J'ai dit le 22 octobre 2021. Ok. Invité. C'est pour ça que je vous ai dit j'évite. Je n'aime pas souvent appeler les sujets. Parce que je dis, Eleanor Roosevelt disait, les petits gens parlent des individus, les gens moyens parlent des événements, les grands gens parlent des idées. Je préfère mettre en avant mes idées. Mais j'évite d'être assimilé à un compatriote qui avait dit, tel va mourir, machin. Je ne souhaite la mort de personne. Mais à un moment donné, je vous parle. Et je crois que les initiés vont décoder. D'accord. Je vous ai dit, si au 22 octobre 2021, l'actuel chef de l'État à Yaoundé, président de la République, du Cameroun, alors moi, Jean-Marc Gosse, considère que vous avez vu l'homme le plus instable, vôtre, de l'univers, au nom du Dieu que je sers. Tu sais quel Dieu? Isaac et Jacob. Maintenant, vous parlez de la Kamakassi. Oui. Quand vous avez vu Notre-Dame prendre feu, quand vous voyez les gilets jaunes, Notre-Dame prend feu, quel rapport? Parce qu'aujourd'hui, tu l'as cru qu'aux Champs-Élysées, on interdisant une marche. Tu l'as cru qu'à une marche en Europe, en France, on interdise aux gens de défiler masqués. La loi a été votée au Parlement français. Le pays des droits de l'homme, le pays des libertés. Mais la Kamakassi, il faut que je vous le dise, est la sœur jumelle de la démocratie. Parce que la démocratie naît en 640-558 avant Jésus-Christ. C'est un archonte appelé Solon, parce qu'à l'époque, la Grèce est divisée en territoires. Et chaque territoire a à sa tête ce qu'on appelle un archonte. C'est une sorte de juge. Alors, archonte, on dit archonte, on peut écrire, on peut aussi prononcer archonte. L'archonte Solon va donc aller en Égypte. Et lors de son voyage en Égypte, il observe le modèle de gouvernance. Une fois retourné en Grèce, il va décider de contextualiser ce modèle de gouvernance en Grèce. Il va donc l'appeler Demos Kratos, qui signifie en réalité Demos, le peuple, oui. Kratos, le pouvoir. Dans le pouvoir du... Est-ce que vous avez même suivi ce qu'il voulait dire, ce gars? Est-ce qu'il vous a parlé de son programme politique? Non. Il ne vous a pas parlé de son programme politique. Vous avez suivi, écoutez, Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qu'on a à foutre au Cameroun avec Notre-Dame de Paris qui a pris feu? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec? On n'a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les gilets jaunes au Cameroun? Avec ces gens mangos? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ces histoires? Il ne vous a pas parlé de Kamakassi. Quel est son programme politique? Vous voyez que voilà les gens qui servent des choses bizarres. Ils servent des choses bizarres. Ils se lancent tous dans des prophéties. Voilà l'autre Tintin. Voilà encore. Je vais vous montrer l'autre Tintin. Voilà l'autre Tintin. Voilà. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2000? Il n'a absolument aucune chance Voilà. d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Voilà. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Voilà. Le président Biya va mourir. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain. Je parle pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018. Ainsi que tout son régime. Ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte? Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, dis pas. Voilà. Voilà. Parfait Songhai. Lui aussi. Voilà sa part. Vous savez, c'est pas possible. C'est une déception incroyable. Parce que nous suivons certaines personnes
qui ne servent à rien. Jusqu'au jour au Cameroun, jusqu'au jour au Cameroun, on chicote à l'église. Regardez, on tape à l'église. On a le fouet. Il est important de voir si tu es prêt pour le ministère. You should test to know whether you're ready for the ministry. Voilà. He's not dead. He is not dead. Yes. Mes chers amis, je tenais d'abord à vous faire voir ces vidéos pour que vous compreniez effectivement que ceux qui veulent accepter la manipulation vont l'accepter. Ceux qui veulent refuser la manipulation vont la refuser. Ceux qui veulent accepter la manipulation vont l'accepter. Ceux qui veulent refuser la manipulation vont la refuser. Ceux qui veulent accepter la manipulation vont l'accepter. Ceux qui veulent refuser la... Mes chers amis, là je viens de vous montrer ces vidéos. C'était automatiquement pour que vous compreniez que vous devez prendre votre destin en main. Vous avez vu, je vous ai montré la pollution des églises au Cameroun. Chacun crée, chacun est Dieu, chacun fait son commerce, chacun vend les urines, chacun vend une eau. Vous avez vu, au Cameroun, c'est rempli monnaie courante. Vous avez aussi vu que beaucoup de nos sœurs tombent dans ces pièges avec ces Ivoiriens aussi. Vous avez vu le cas Makosso, où une de nos consoeurs a dit que Makosso l'a arnaqué parce que ce que Makosso lui a donné n'a jamais fonctionné. Vous êtes aussi en train de voir comment ils sont en train de se taper là-bas parce que ils sont des vendeurs de rêves. Ils vous dépouillent de tout. Ils vous prennent tout votre argent. Parce qu'on sait effectivement que vous cherchez, vous cherchez. La spiritualité africaine, vous n'avez pas à donner de l'argent. Ce sont des choses naturelles. Les épices, la plupart sont dans vos cuisines, mes chers frères et mes chères sœurs. Vous savez effectivement que même dans une maison, quand on balaye une maison, on la nettoie. Si on la laisse un mois, vous revenez auprès du salon, vous le nettoyez, vous essuyez, il y aura toujours la poussière. C'est comme ça que l'être humain est. Lorsque, à force de sortir, il y a toujours de votre étoile qui peut être salie ou noircie. C'est une réalité. Et on vous demande de vous laver avec certains condiments qui permettent d'ouvrir vos voies, d'ouvrir vos portes. C'est naturel. Nous avons tous ces condiments. Mais nous les avons à la portée. Aujourd'hui, ces pasteurs vicieux sont là. Ils vous vendent tous les rêves que possible. Vous voyez que ce sont les anciens braqueurs, ce sont les voleurs, ce sont les personnes qui n'ont pas une probité morale. Vous avez ceux qui entrent directement à la politique aussi. Ils viennent vous vendre d'autres rêves, mes chers frères. Partagez-moi le direct. Lorsque vous entrez dans le direct, écrivez déjà. Écrivez et partagez sur votre mur et envoyez à vos amis et envoyez dans 4 ou 5 groupes. Et nous continuons. Écrivez surtout. Quand vous venez, écrivez parce que si vous n'écrivez pas, je ne vais pas voir la présence de quelqu'un. Vous voyez aujourd'hui, que ce soit dans les églises, c'est l'aliénation. Et d'où je pose cette question. Vous ne pensez pas qu'il faut en finir totalement avec ces églises? Le Cameroun avait moins de problèmes quand son excellence Amadou Ahidjo était. Il n'y en avait pas tous ces conneries-là. À chaque coin de rue, nuisance ou non, non. Il n'y en avait pas tous ces charlatans qui vous déclarent sorcier ou votre père ou votre mère. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ces
genre où on parle de démocratie, chacun se dit leader, il crée un machin où il réunit les membres de sa famille, où ce sont des sectes, ils se mettent là à longueur de journée, ils vous font des prophéties, et on se pose la question, est-ce qu'ils sont même normaux? Est-ce que ces personnes, par le parfait Songhai, Jean Mangos, vous voyez, c'est le ridicule. Au lieu d'unir des forces, d'appeler leur groupe ethnique ou bien leur groupe de croyances, de faire des projets économiques ou agricoles, de réaliser ne serait-ce qu'un champ, même de macabo, de maïs, d'igname, ainsi de suite, ou de l'élevage, avec l'argent qu'ils en ont. Non, ils prennent cet argent pour eux-mêmes. Regardez tous ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? L'argent qu'ils récoltent auprès des sympathisants, ça va où? L'argent ne vient pas vers vous. L'argent va dans leur poche. Oui, mes chers frères, l'argent va dans leur poche. C'est ce que vous devez connaître. Si vous ne comprenez pas ça, si vous n'arrivez pas à vous dire, mais depuis que ces gens-ci ont cet argent, l'argent va où? L'argent là va où? Si l'argent ne fait qu'aller dans les poches des personnes ignorent, mais ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi que l'argent va dans les poches des personnes et l'argent ne va jamais dans vos poches? Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi, mes chers amis? Ça vous sert à rien. Rien du tout. Ils prennent l'argent, ils mettent l'argent dans leur poche. Et ils vous disent quoi? Ils vous disent rien de bon. Ils vous disent rien de bon. Ils vous vendent que des paroles, des conneries, des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà alors ces personnes qui sont en train de nous montrer que la vie ici, ce sont les opportunistes. Ils sont simplement et purement les opportunistes. Et il faut automatiquement finir avec ces églises. Il faut très vite finir avec ces églises qui sont des cancers dans une république. Ces églises sont des cancers. La preuve, vous voyez que ces gens se battent même pour prendre l'argent que vous cotisez. Ces montants, ces sous que vous cotisez là, vous voyez que ces gens-là se battent. Avez-vous déjà vu dans un truc de Dieu des personnes se battre pour automatiquement être le leader? Comment pouvez-vous imaginer que il y a des personnes qui viennent se battre pour automatiquement ramasser l'argent que vous apportez? Pouvez-vous vous en rendre compte? Vous collectez de l'argent. C'est pour ça que je vous ai dit, toutes ces églises que vous voyez là, ils font du capitalisme communautaire. La communauté des églises, le développement participatif. Ils prennent cet argent pour eux. Ce n'est pas pour vous. Cet argent n'est pas pour vous. Ça, c'est de l'arnaque. Ils font purement et simplement de l'arnaque. Ils abusent de vous. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne voyez que du feu. Et chacun ouvre son église. Chacun fait n'importe quoi. L'autre loue Jésus. L'autre joue Satan. L'autre joue loue machin, ceci, Dieu. Tous sont des voleurs, des bandits, des malhonnêtes. Ce ne sont pas des personnes qui ont une probité morale. Vous allez voir tous ces charlatans. Ils font tout pour vous dépouiller. Voilà des personnes avec lesquelles on se retrouve soit en politique, soit dans les religions, dans la spiritualité. Mais est-ce que dans la spiritualité africaine, vous allez trouver ce genre de choses? Les gens vont prophétiser pour que tel meure. Dans quelle politique? Vous n'allez pas voir peut-être en France, le Parti socialiste est en train de venir en pleine télé dire que le Macron va mourir. Mais c'est la bêtise ça. On peut même lui porter plainte parce que s'il arrive quelque chose. Voilà nos tintins, ils se lèvent, ils veulent faire la politique.
Vous n'avez jamais écouté Sarkozy lorsqu'il était face à Hollande dire que non, Hollande va mourir. Ce sont des idées contre des idées. Mais nous sommes au Cameroun, voilà la bêtise. Et la même chose se place. Vous allez voir l'autre du parti de village là. Il se lève, il crie, vacances du pouvoir. Voilà les choses, les conneries comme ça. Et il dit qu'il est en train de faire la politique. L'aliénation. En politique, ils font l'aliénation. Ils vous vendent des choses ignobles. Que vous ne pouvez même pas, vous posez même les questions. Ils font comment? Mes chers frères, ils font comment? Comment peuvent-ils faire ce genre de choses pour qu'on avance? C'est les choses qui n'ont pas de sens. Les êtres qui ont les sens ne peuvent pas aller dans ce truc. C'est la proposition. Vous proposez un projet et regardons même tous ces hommes politiques-là. Si ils ont au minimum 2000 adhérents, 2000, et que vous les demandez chaque fin du mois, combien apportent leurs adhérents par mois? Parce que les adhérents la cotisent. Si les adhérents cotisaient seulement, ces gens, tous ces partis politiques, on en a plus de 300. Si chaque parti avait 2000 adhérents, et que dans chaque mouvement, chacun apportait même 1000 francs. Voilà l'argent pour faire l'agriculture ou l'élevage. Il y a un projet qui est mis. Et vous allez voir que ça faisait 300 sociétés. 300 sociétés qu'on peut mettre en place. Vous voyez ça? Si, au lieu même de 2000, que chacun a même 10 000 adhérents, que chacun donne 1000 francs par mois, vous faites 300. Vous faites 10 000 d'abord, adhérents fois 1000. Voilà la somme que vous recortez et vous faites l'élevage ou l'agriculture. Soit l'un ou l'autre. Vous allez choisir le premier mois, vous injectez cet argent pour l'agriculture. Le deuxième mois, vous injectez toujours. Donc les 300 partis politiques qui existent au Cameroun, ils devaient avoir 300 sociétés mises en place par les partis politiques via les filières associatives. Oui. Ils pouvaient avoir leur filière associative, tout ce qui concerne le social, c'est ces associations qui créent ces structures agricoles ou dans l'élevage. Parce que chaque parti a 10 000 adhérents. Oui, parce que chaque parti a 10 000 adhérents. Mais vous ne le faites pas. Ils ne le font pas. Et ils sont toujours à la quête pour leur bien-être et pour leur confort. Pour leur bien-être et pour leur confort. Vous voyez? Et quand ils ont leur bien-être, l'argent que vous apportez, vous les donnez, eux ils prennent, ils mangent. Ils prennent cet argent, oui, et ils mangent. Et vous commencez à gesticuler comme des lapins à gauche, à droite. Il y a 300 partis politiques au Cameroun, 300. Aucun ne vous apporte le changement, le bien-être. Aucun. Ils pensent tous à eux-mêmes, tous ces partis politiques. Il y en a 300. Mais chacun débite des inepties devant les médias. Ils sont devenus les marabouts. Ils sont devenus les prophètes. Ils sont là maintenant pour dire, déterminer qui va mourir, quand il va mourir, à quel moment il va mourir. Voilà où on nous amène aujourd'hui. Et lorsque je vous appelle, dans les bâtisseurs Sawa, je vous interpelle pour que nous mettons ensemble. Nous réalisons ensemble. Que nous fassions des choses ensemble. Que vous apportez, comme me voici aujourd'hui, je vous ai parlé des polos des bâtisseurs. Je vous ai interpellé. Que chacun se procure d'abord son polo à lui. En achetant déjà son polo, vous participez. Et ça me permet de réaliser, de mettre des projets pour la communauté, pour que nous profitons.
Vous voyez ces églises-là aujourd'hui, on vous vend le rêve, on vous vend Jésus, on vous vend Dieu, on vous vend tout et n'importe quoi. La nature ayant horreur du vide, il s'avère aujourd'hui que dans les églises, on chicote des gens, on tape avec les chicotes. Qui aurait cru? Si vous n'aurez pas vu, j'avais d'autres vidéos, le gars s'assoit, il met ses pieds sur la tête d'un patient, il verse de l'eau. Moi, je me suis dit, mais, est-ce que c'était une chose, j'ai effacé ces images. Je t'ai dépassé, je t'ai dépassé. J'ai vu d'autres vidéos, le gars, il entre dans le seau, dans le fût, et il prend l'eau, il commence à donner aux gens, les gens boivent cette eau. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires-là? Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Et vous dites que, mais c'est pas possible. J'ai vu l'autre, j'ai vu d'autres vidéos, et les femmes sont toujours adeptes dans ces trucs. Les femmes viennent, elles enlèvent leurs sous-vêtements, le gars, il prend un truc, il essuie leur vagin, il essuie, il prend là, une femme vient, elle enlève son sous-vêtement là devant, il vient, il met la main, il essuie le vagin. Je me suis dit, mais finalement, on est dans quoi là? On est dans quoi? On est où là? On est dans quoi? Vous aurez pu imaginer ce truc de merde. Et il y a du monde, il y a du monde. Comment pouvez-vous imaginer qu'une femme va prier, elle arrive devant le pasteur, toutes elles enlèvent le caleçon, le sous-vêtement, le pasteur vient, elle vient, il essuie le vagin, il lui essuie le vagin. Mais c'est quoi comme église? C'est quoi? C'est dans quel psaume? Dans quel passage de la Bible? Mais c'est dans quel passage? On est dans quoi? Dans quel monde? Et vous dites que, voilà les pasteurs, tous ces pasteurs là aujourd'hui sont en train de s'enrichir. Ils vous vendent les pipis de chien, l'eau de chat, ils vous vendent n'importe quoi. Vous achetez tout et n'importe quoi. Et les autres tintins, ils viennent dans la politique. Ils n'ont aucun projet, aucun programme politique. Ils vous arnaquent. Pendant que vous souffrez, ils sont en train de bien vivre. Pendant que vous vous engueulez entre vous, vous vous tapez, eux ils vivent bien, ils sont à l'aise. On vous vend le tribalisme, vous commencez à vous haïr. Vous commencez à vous haïr. Et à côté, chacun ouvre sa boutique. Aujourd'hui, il y a plus de pasteurs que de médecins. Qui aurait pu croire cette bêtise-là? Que en 2021, au Cameroun, il y a plus de pasteurs que de médecins. À quoi nous sert un pasteur? À quoi nous sert un pasteur? Disons-nous cette vérité. Il nous sert à quoi? À quoi? À quoi nous sert un pasteur? Ces églises nous servent à quoi? Ils nous servent à quoi? Ils nous ajoutent quoi? Qui peut imaginer, moi je vais à l'église, de quoi? À l'église, on se met à me chicoter. Mais si je ne vous montrais pas la vidéo, vous n'aurez pas pu croire. Vous voyez les gars, ils viennent, se couchent, on les tape. C'est Jésus est en train de les taper, ou c'est Dieu, ils doivent aller au paradis. Et chacun dans chaque coin de rue, on ouvre. Toi, tu as tes 5 francs, tes 10 francs. Tu viens, tu donnes ton argent là-bas, eux, ils mangent. Mais regardez ces gars-là, ils sont des affamés. Moi, je veux vous raconter une année de d'autres. Sur le terrain, mon père, avant de se déplacer, il ne pouvait plus, il n'avait plus la possibilité de se déplacer. Il a loué un de nos terrains à Bonabéry. Mais c'est une église qui a occupé le terrain. Et c'était une location provisoire. Malheureusement, lorsqu'il mettait son église, il a mis l'église entre deux terrains. Sur ma parcelle de terrain et sur la parcelle de terrain de ma petite sœur. Il a occupé 2 surfaces. Il a mis. Et il était question qu'il mette le matériel provisoire, dont les planches. Ils avaient un contrat de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que le père, papa n'avait plus trop de force de venir à Bonabéry, voir des choses, ni des locataires. C'est ma soeur qui devait venir. Ma soeur aussi ne venait pas à Yaoundé. Nous sommes en Europe, ça ne nous dit absolument rien. Les locations des terrains, les 35 000 et tout ça. Donc, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il sait que le père est déjà vieux, il ne se déplace pas.
les enfants ne viendront pas, ils ne sont pas là. Donc, il a commencé à construire en dur. Il s'est mis à construire en dur. Bonsoir, Eric Bossadi. Partagez, partagez. Que chacun partage. Quand on partage, ça se voit. Et malheureusement, en 2019, j'étais au Cameroun du 9 janvier. J'ai fait 2 mois au Cameroun. 2019. Je suis allé à Bonabéry, puisqu'avec ma soeur aînée, c'était toujours les engueulades. Mais, même les serviteurs de Dieu, c'était des affamés. Ils avaient les trucs comptables. Tu vois, les gens, ils ont une Bible, ils te louent, machin, ceci, comment ils vont te maudire. Je regardais les gens, je me suis dit que, mais Satan, mais comment il y a tellement de charlatans ici? Je regarde, mais mon frère, tu es en train de mettre en dur, tu as discuté avec qui? Où est un avenant pour que tu mettes ce truc en dur? Et non seulement tu utilises 2 parcelles de terrain. Mais non, lui, il sait que il a les forces mystiques. Il a les forces et les pouvoirs. Donc, nous sommes en Europe. Lui, il est sur place. Il a acheté d'autres forces. Ils vont enterrer les choses sur le terrain. Et on n'aura pas la capacité de prendre le terrain. Ah! Vous savez que moi, je peux faire le ndopchi, les popcorn dans la tête de quelqu'un. Moi, Ekobe, je peux vous faire les popcorn dans votre tête. Ça fait pop, 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 pop. Étant à Bonabéry, moi aussi. La première des choses, je les laisse faire comme ils font là. Ils continuent à faire. Plus sur le voisinage se prenait du bruit. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai appelé qu'il faut qu'ils viennent, on discute. Bon, comme ils savaient que, bon, moi j'étais ici, tous ces trucs, ça me dit absolument rien. Le père étant vieux, bon, il a appris que le père est déjà monté en Europe, tout ça. Je n'aurais pas à ma possession un contrat. Et je me suis mis à mettre juste la barrière. Lui, il ne peut pas m'empêcher de faire la barrière. Nous allons maintenant dans ça, le sens. Il ne peut pas m'empêcher de faire la barrière. Sur une surface de presque 800 mètres carrés, j'ai commencé à creuser. On est parti pour une fondation étage. Les papins devant en bas, on a commencé à monter avec espace pour faire les poteaux. On vient, on arrive à l'angle, on tourne au fur et à mesure. Donc, je dois mettre la barrière tout au long. Je suis sûr et certain que le lendemain, quand ils vont venir, ils vont trouver que tout est fermé. Donc, ils ne peuvent plus entrer. Donc, ils ont compris que non. Le match se joue déjà à une autre division. Non, 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 on ne touche pas, on ne touche pas. C'est ma soeur qui était toujours en train de s'engueuler. Où elle allait creuser même devant. Je dis non, 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 laisse-la. On a commencé à faire juste les fondations. Les gars sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris leur Bible. Ils se sont mis là, ils se sont mis à chanter. Oh, que nous sommes le diable, je suis le diable, machin, ceci. Il faut qu'on me désenvoûte. Elle dit que, ok, je vais vous montrer que moi, je suis le diable. Et moi, je vais vous désenvoûter. Les gars, ils sont sûrs de leurs histoires avec leur Bible en main. Oh, alléluia, amen, machin, ceci, les gars. Peut-être une quinzaine de personnes. Non, une dizaine. Ils avaient les femmes dessus, les gens affamés. Et les sawa même, hein. Je reste là. Je lui ai dit, moi, je m'appelle tel. Je suis fils Ewodi, fils de l'eau. Voilà, mon ancêtre s'appelle tel. De mon côté maternel, c'est comme ça. Voilà la lignée comme ça. Si c'est eux qui m'ont accouché, si c'est mon père Ekobe qui m'a accouché, et que cette terre lui appartient, les pouvoirs de mes ancêtres sont à moi. Toi qui parles là, je te mets à ta place, tu dégages de ce terrain pour voir la force. Quand on s'est mis à parler, les gars ont compris que les matchs s'est déjà élevé. L'énergie, pas ce qu'on dit là, l'énergie qui sortait. C'est le commissariat finalement qui sont partis voir. Parce que de ce côté, ils se sont rendus compte que qu'ils viennent spirituellement ou quoi que ce soit, je suis prêt. Il faisait ces choses, il s'est rendu compte que
Il suffit que je me consacre, j'invoque mes parents, mes aïeux. Au lieu vous courez dans les églises ou quoi que ça, dans vos parents, cherchez vos parents, vous avez ces lignées positives. Vous avez ces gens qui ont des esprits, qui ont des forces. Ça coule en vous, c'est comme l'ADN. Vous invoquez, vous les appelez, vous voici dans une situation, vous faites face, vous devez tenir et gagner. Puisque vous êtes dans le droit, le combat se gagne là. Tout ce qui est mauvais, rien ne va vous atteindre. Le gars a compris avec sa Bible. Quand l'anti-gars est arrivé, le lendemain, on est revenu, l'anti-gars est arrivé. Ils avaient cherché mon nom. On est parti au commissariat, à la gendarmerie, la Bonabéry. C'est là que leur chef est arrivé. On les a, parce que quand il vient, il sait qu'il va présenter le bail. Maintenant, sur le bail, c'est là que je les gagne. Il est venu, il a travaillé sur lui, il sentait une force. Je lui ai dit que mon frère, sur le terrain là, de mes ancêtres, moi, sur ma parcelle, et sur la parcelle de ma petite soeur, mes pouvoirs là, et Wodi, tu ne pourras pas. On s'est assis au bureau du commandant. Quand il montre le bail, il se met à lire. Il est un anglophone. Le commandant de gendarmerie de Bonabéry, c'est un anglophone. Il se met à lire. Et il lit, c'est bien matériaux provisoires. Et on montre les images. Qu'est-ce qu'il y a là? Matériaux semi-provisoires. Il y a les papeurs. Il est maintenant en train de, il a élevé les papeurs maintenant. Vous savez, quand je pose la question, est-ce qu'il y a un avenant? À qui il a demandé? S'il y a un avenant, il faut qu'il montre l'avenant qui est signé. Il n'y a pas d'un avenant, il a cassé le contrat. Les 5 ans qu'il avait déjà fait, 3 ans, il restait 2 ans, il a cassé le contrat. C'est lui-même qui casse son contrat. Son contrat, là, le contrat est nul. Il a changé. Alors là, qu'est-ce que je dis? Je dis, tu vois, moi je ne continue plus ailleurs. Hein. Tu es en train de faire les travaux, tu arrêtes. Et maintenant, les aérés que tu avais, moi je te les fais cadeau. Je te fais encore cadeau de 6 mois pour que tu dégages. Le commandant était là, il a regardé. Les églises que vous voyez là, vous croyez qu'ils sont forts? Non, ils vont prendre les forces ailleurs. Vous êtes dans votre droit. Invoquez vos ancêtres, invoquez, parlez, appelez-vous, vous donnez votre nom, vous donnez le nom de votre père, vous donnez le nom de votre grand-père, même si vous ne connaissez pas, vous dites que dans toutes ces lignées, tu les invoques de venir, tu es face à une situation, il faut que tu prennes le dessus, tu invoques le nom de ta mère, tu invoques le nom de père de ta mère, tout ça, tu dis dans toutes ces lignées, voilà, tu es froid, simple, ils vont faire quoi? Voilà là où je commence déjà à prendre le dessus. Hier, je les ai pris le dessus parce que face à ça, tout ce qu'ils faisaient, c'était nul. Et maintenant, à la gendarmerie, comme vous voyez tous ces pasteurs-là, les vendeurs d'illusions, et le commandant est là face à une situation, ils les ont dit, même quand on donne le préavis, 3 à 6 mois, on paye. Et déjà, ils vous laissent avec les aérés. Il vous donne encore 6 mois, il dit que vous ne prenez pas, il ne prend pas l'argent pour que vous sortez. Il les a dit, si monsieur Ekobé, vous ne respectez pas ça, moi-même je viens vous porter. Je vous ferme là jusqu'à vous allez comprendre. On est parti seulement, on a tapé le truc. On est parti là à la sous-préfecture, ils sont partis, ils ont sorti les imprimantes, on l'a légalisé, le commandant a signé. Ils ont pris. Allez, on est sorti, ils ont accepté ça. Aujourd'hui, ils sont quittés sur le terrain. N'ayez pas peur de ces charlatans. Ce sont des vendeurs de rêves. Des vendeurs de rêves. Qui aurait cru que dans une église, on va chicoter les gens? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Et maintenant, vous venez dans la politique. Au lieu que les gens proposent, les gens ne proposent rien. Non, ils ne proposent pas. Ils sont en train de pointer du doigt à d'autres. Qu'est-ce que toi tu proposes? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu apportes? Tu n'apportes rien. Mais tu fais des trucs, non, tel va mourir. Je ne suis pas dans la politique pour savoir que tel va mourir. Ce sont des conneries.
On ne fait pas la politique pour savoir qui va mourir ou quoi. Je ne suis pas là pour parler de la politique du Cameroun, pour parler de l'Allemagne. Oh, le truc de l'Allemagne s'est brûlé. La police a tapé les trucs là-bas en Allemagne. C'est des foutaises. Alors les politicos et les politicons, les gens mangos, les parfaits songués, avec tout ça, ce sont des imbéciles, les politicons. On doit les éradiquer. Moi, je suis président ou bien ministère de l'Intérieur là. Je vais vous chicoter correctement. Toutes ces églises-là, je les ferme. Tous ces pasteurs, je les chicote chaque mois. Chaque semaine, on fait les tours là. On arrête tous les pasteurs. On les chicote propres. On ferme tous ces casseroles de bruit là. À Douala, Yaoundé, partout là. On ferme tous ces... On les chicote chaque jour. Quand on arrête les pasteurs là, on met en prison, tout ça. On ferme toutes les églises même. 6 mois. Vous allez voir que tout va revenir dans l'ordre. Le diable est déjà arrivé là. Le diable est dans tout, partout. Le diable, chacun fait n'importe quoi aujourd'hui. Oh l'autre, ils viennent là. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme vidéo? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme vidéo? Vous avez vu les autres, on dit que le diable est dans la fille, il faut qu'il couche avec la femme. Et voilà les églises où vous avez déjà vu dans quelle église il s'appelle Jésus. Jésus couchait avec les qui? Mais ce sont des malades mentaux. Vous avez déjà vu dans quel endroit où Jésus vous demandait que bon, donc tu as donné 10 000, voilà, on te donne l'eau bénie, ça donne beaucoup de plus. 5 000 l'eau bénie, voilà. Vous avez vu, c'est une folie. Je vous demande de partager le direct. Bonsoir Ngono. Bonsoir, partagez-moi massivement vos directs. Partagez d'abord ça sur votre page. Mais qu'est-ce que vous voulez accepter aujourd'hui? Pourquoi acceptez-vous la bêtise? Pourquoi acceptez-vous cette bêtise? Pourquoi acceptez-vous ces bêtises? Nous avons tout dans nos cuisines. Nous avons tout. Si votre étoile n'est plus en train de briller, mes chers frères, je vais vous dire, vous voyez le citron vert qu'on a là. Le citron, il joue pour casser les odeurs. Vous nettoyez le corps déjà aussi avec le citron. Ils ouvrent vos voies. Le citron. Vous avez encore la citronnelle. Le clou de girofle. Un peu de sel. Vous finissez, vous lavez avec. Vous savez que vous pouvez aussi, vous lavez, vous faites le bain avec le gros sel. Ça va vous délaisser. Quand vous voyez souvent nos parents, même ici à Nouveau, la plupart, quand vous entrez dans une nouvelle maison, vous nettoyez le sol, vous nettoyez, vous finissez, vous utilisez l'eau salée pour nettoyer le sol. C'est parce que le sel a les ondes qui font fuir ce qui est négatif. Vous le voyez, vous le savez là, c'est régulier, vous le savez. Les nouveaux appartements, tac, tac, où on nettoie, on verse le sel partout un peu là, dans les gens. On a nettoyé partout avec le sel. C'est cette réalité. Vous avez ce clou de girofle, vous finissez de vous laver. Vous l'avez laissé peut-être dans une bouteille 1 semaine. Quand vous finissez, vous vous rincez juste avec. Ça casse beaucoup des ondes négatives. Mais vous allez voir ces machins-là. Ils vont vous donner quoi? Voilà les trucs. J'ai vu des vidéos où les femmes enlevaient les sous-vêtements. Elle vient, elle a en robe, elle enlève son string, elle arrête la main. Le pasteur prend le mouchoir, il vient, il essuie le vagin, il fait comme ça. Mais c'est n'importe quoi ça. On est dans quoi? C'est toujours Jésus? On est dans quoi? Même vos ancêtres, vous les avez déjà vu faire ça à vos mamans? Même vos ancêtres dans la spiritualité africaine, vous avez déjà vu cet écart de comportement, de langage, de réalisation? Vous les avez déjà vus? Jamais. La perversité est entrée dans les mœurs. La femme qui est un socle, un temple, on détruit la femme n'importe comment. La femme, c'est un être complexe. Et c'est surtout à ces femmes, je m'adresse à vous les femmes. Vous avez tout. Ne courez plus près de ces personnes. Enlevez les ondes négatives, utilisez le citron. Le citron vert, frottez ça sur vous bien. 25 minutes plus tard, allez vous laver. Faites-le une fois même par semaine. 1, il vous casse la mauvaise odeur. 2, il vous démagnétise.
Vous avez le clou de girofle, vous pouvez le boire. Quand vous finissez, vous pouvez vous laver. Quand vous finissez de vous laver, vous vous rincez juste avec le clou de girofle. Vous séchez avec. Après, vous utilisez votre huile. Mais vous avez, vous les femmes, vous les avez ça, vous avez tout ça. Vous avez la citronelle. Moi, je vous donne ces trucs-là parce que vous courez dans toutes ces conneries-là. Toutes ces conneries que vous voyez les gens, les macos, vous font vendre l'eau de pipi, l'eau de chien, l'eau de quoi que ce soit. Non, c'est dans vos cuisines, tout ça. Ce sont les forces naturelles. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné, s'il suffit d'être curieux, tu as compris, tu prends ça, ça et ça et ça, ça fait ceci. Ça et ça et ça fait ceci. Au commencement était la parole. Votre parole est forte. Mais, vous avez les églises qui sont partout. Ils vendent des rêves. Vous voulez encore quoi? Qu'on vous donne quelle formule? Vous voyez même l'ail. Même l'ail, vous buvez. Ça joue même sur votre santé, le teint et tout ça. Même l'ail. Vous finissez, vous restez avec l'eau de l'ail. Même rôle. Waouh! Mes chers frères, nous avons tout dans nos cuisines. Tout. Et quand vous voyez ces gens, vous allez dans les églises. La nature aura horreur du vide. La psychologie. Ils jouent dans vos cerveaux. Ils font le ndopchi, ils font le popcorn. Ils vous prennent les 10 000, les 5 000 à gauche, les 5 000 à droite. Ils vous font là, alléluia, ils sont sérieux et tout ça. Dieu a dit que machin ceci, Jésus a dit que machin ceci. Ce sont des escrocs. Vous voyez, les églises sont partout. Le mauvais, le négatif est partout. Les églises où on tape les gens maintenant. Vous allez maintenant dans les chaînes de télé, tu es dans un parti politique, tu ne proposes pas un projet pour le peuple. Mais non, tu es en train juste de faire des prophéties que tel va mourir. C'est quel programme politique? Aux États-Unis, vous avez déjà entendu ça. En Chine, en Russie, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en France, vous avez déjà vu ça. Même chez nos pays voisins, là, à Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu ces pareilles choses. Mais pourquoi vous vous attachez dans toutes ces églises-là? Vous faites quoi avec? Vous connaissez Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Vous faites quoi avec? Regardez comment, quand vous regardez les femmes aujourd'hui, elles sont à la recherche du bonheur. 99% des femmes sont avec des mèches, des cheveux d'autres personnes. Mais elles ne savent pas. On vous dit une chose. Il suffit que quelqu'un prenne votre mèche de cheveux, ou bien vos poils pubiens, ou vos ongles. Maman Nangaï. La personne va vous manipuler comme si il suffit que quelqu'un prenne vos ongles, vos mèches de cheveux, vos poils pubiens ou des aisselles. C'est vous. C'est votre ADN. Ils prennent juste les condiments qu'il faut. Ils parlent là-dessus. Mais vous n'allez plus dormir. Quelqu'un invoque sur vos cheveux. Vous êtes à 6000 km. Vous devenez toc-toc. Ils vous manipulent à distance. Parce que vos cheveux, c'est vous. Quand vous attendez que non, on prend ton sous-vêtement, on prend ton habit, on travaille avec. Parce que vous avez transpiré là-dessus. C'est vous. C'est vous. Mais vous courez maintenant partout dans les églises. Voilà les macosos qui font leur truc. Voilà un imbécile. Il est là. Quand vous le voyez, il prend tout cet argent. Il ne fait que construire. Il ne fait que faire vivre ses enfants, sa famille. Voilà. Les autres, on ne fait qu'évoluer dans des choses. Vous ne maîtrisez même pas sur quoi vous êtes. Vous mettez toujours les cheveux. Vous ne savez pas quelle énergie négative avec cette personne. Vous l'avez prise, vous l'avez mis sur vous. Et vous êtes surpris que il y a les énergies qui continuent à jouer sur les cheveux, les mèches que vous portez. Mes chères sœurs africaines, moi, je vais vous conseiller une chose. Tout ce qui est les cheveux naturels, bonsoir, partagez-moi le direct. Tous les cheveux que vous portez là, les brésiliens, les machins, ceci, qui vous appartiennent pas, ne portez plus. On joue sur votre psychique.
Ça joue parce que les ondes négatives qui appartenaient à la personne sont là en vous. Vous avez beau les laver. C'est comme si, pour voir les virus et tout ça, vous passez par les microscopes. Les choses sont dans l'ADN et tout ça. Quand vous portez en vous, les autres portent, ils sentent la chaleur. Vous sentez la chaleur, pourquoi? C'est un être humain, c'est ces ondes négatives que vous portez en vous. Il y a les autres, vous portez, vous avez les filets au corps. Voilà cette réalité. Voilà alors, quand vous les avez, vous allez voir les pasteurs vicieux. Un pasteur vicieux prend une bouteille. Il va vous vendre de l'eau. Il vous dit c'est l'eau bénite. Ok. Qui a béni l'eau? C'est lui. Lui, il a béni l'eau. Il a quelle force pour bénir l'eau? Chacun peut bénir son eau. Chacun bénit son eau. Tu dis ce qui vient du fond de ton cœur. Tu parles à l'eau. Tu lui transmets les ondes positives de ta voix. Tu donnes l'ordre. Tu parles. Tu bénis. Tu dis que cette eau comme ça que tu vas boire, voilà les pouvoirs que tu lui donnes. Et après tu l'utilises. Tu as béni. Tu dis à cette eau, tu ordonnes, tu donnes le pouvoir à cette eau. Tu lui dis, toi que je bénis ici, là, je te bénis pour contrer tout ceci. Tu cites tout ce que tu veux contrer dans l'eau. Tu ordonnes, tu as le pouvoir qui te vient en toi parce que tu as cette force. Toi, tu as cette force. Tu es forte, mais tu ne connais pas ta force. C'est ça. Vous n'aurez plus besoin de ces pasteurs malhonnêtes qui sont... Quand on arrête maintenant dans les auberges, avec les femmes des gens, ils sont en train de faire des coups de... Les prêtres qui sont en train de coucher avec les petits garçons. Voilà la bêtise, les choses que vous allez à l'église, en pleine église, on est en train de chicoter ton père. Sur quelle base? Tu ne comprends rien. Quel est le rapport avec la croyance? C'est une psychologie. C'est quoi ces histoires? Voilà ces réalités qui se passent en plein 21e siècle. Mes chères sœurs, partagez-moi ce direct. Si vous ne maîtrisez rien, si vous ne connaissez rien, je vous dis, le b.a.-ba, vous toutes les femmes là, parce que les femmes sont celles qui sont les plus victimes. Vous avez vu la dernière encore à tomber victime par rapport à Makosso, c'est Chantal Aïssi. Elle a fait sa vidéo où elle accusait de lui avouer. Parce que ce que le gars lui a donné ne marche pas. Mais non, parce que les gens vont chercher les choses ailleurs. La première des choses à toutes les femmes, apprenez ça dès aujourd'hui. Vous avez le citron. Chaque fois, chaque semaine, prenez au moins 1 ou 2 citrons. Vous le coupez en deux. Vous parlez, vous le frottez partout au corps. Partout, dans tout le corps. Du pied à la tête, partout, tout. Vous restez 20 à 25 minutes avec. Après, vous vous lavez. Vous avez à lever les ondes négatives. Oui. Ceux qui ont les baignoires, une autre semaine, vous prenez les 500 ou 1 kg de sel, les gros sels. Ça coûte 50 centimes dans les supermarchés que vous voyez ici, si vous êtes en Occident. Les sels gros grains. Vous mettez dans votre eau de bain. Vous laissez vous nettoyer tout ça. Vous mettez, après vous vous couchez, vous vous lavez. Là, vous ne mettez pas le savon, oui. Vous utilisez ça. Ça ouvre vos pores et tout ça. Vous êtes en train de vous démagnétiser toujours. Donc, contre les ondes négatives. Hein? Je vous dis encore, c'est la continuité. Le clou de girofle, vous les avez dans les supermarchés là. Vous les avez dans les supermarchés. Vous le mettez dans une bouteille, si vous voulez, vous pouvez le boire. Vous mettez dans une bouteille, vous laissez même une semaine, tout le produit entre là. Oui, vous finissez de vous laver, quand vous vous nettoyez, vous versez le poudre de girofle partout du pied à la tête. Ça vous démagnétise toujours. Mais vous les femmes, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez être pauvre, vous voulez attirer tout ça. Les choses simples. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des conneries. On a tout, on a tout. Vous allez dans les églises, vous allez mettre les mêmes partout. Vous allez dans les religions des gens où les hommes vont donner leurs fesses et ils se mettent un homme en train de faire un homme. C'est truc satanique. Ce sont les choses sataniques. Comment vous pouvez vous dire que 2 hommes vont s'accoupler? Vous cherchez quoi?
Vous les femmes, moi je vous le dis surtout, parce que c'est vous qui êtes toujours à la recherche de beaucoup de choses. Vos mèches, les mèches que vous achetez là, les brésiliennes, c'est un piège. Comment vous pouvez prendre les mèches, supposons que la grand-mère de quelqu'un, avec les pouvoirs négatifs, les pouvoirs négatifs, et qui faisait des trucs, ce sont ses cheveux. Mais après vous aussi, vous prenez, vous mettez. Mais quand vous portez, c'est vous. Hein? Les choses là, les njunjus là se mettent à marcher sur vous. Ça reste sur votre tête, vous ne comprenez plus rien, vous devenez dingue. Après vous les enlevez, vous venez, vous allez frotter le citron. Oui, vous êtes déjà démagnétisé, c'est propre. Après vous voulez sortir, vous mettez encore. Enlevez-moi ces vos conneries là. Au mieux, vous portez les synthétiques, jamais les naturels. Lorsqu'une personne prend seulement vos cheveux, que le cheveu, même vos poils plus bien, même vos poils d'aisselle ou les ongles, mais vous êtes mal barré. La personne là va vous faire ça dur. Vous allez tourner comme une toupie là, avec ceux qui manipulent les trucs là. Il suffit qu'ils prennent même un cheveu, un seul cheveu. Ah mais vous êtes mal barré. Alors c'est pour ça que vous voyez ces pasteurs, ils abusent de vous. Ils vous arnaquent, ils vous escroquent. Vous cherchez l'amour, l'affection, vous demandez tout. Et tout ça, vous donnez de l'argent. Vous venez avec votre argent, vous donnez quoi? Il faut fermer toutes les églises. Toutes les églises, sans exception. Tout fermer, 6 mois. Vous allez voir que l'économie va se redresser. Oui. Et maintenant, ces gens qui sont en politique, qui ne vous parlent pas d'un projet, je vous ai juste montré la vidéo de cet Tintin. La camacratie, il vous parle de la dame machin qui a pris feu. Quel est le rapport? Il vous parle des gilets jaunes en France. Quel est le rapport avec le Cameroun? Quel est le rapport? Vous voyez que ces gens abusent de vous. Ces gens ne sont pas dignes de confiance. Je vous inviterai alors maintenant à adhérer chez les bâtisseurs Sawa. Passez vos commandes pour avoir les polos. Les très beaux polos comme celui que je porte. Là, c'est le 237. Des bâtisseurs Sawa. Là, vous avez du turquoise. Voilà les très beaux polos des bâtisseurs Sawa que vous devez acheter. Et vous adhérez aux bâtisseurs Sawa. C'est participer. Afin que vous fassiez la publicité passive. Lorsque vous portez ces polos, vous êtes en train de faire la publicité passive des bâtisseurs Sawa. Nous devons valoriser les bâtisseurs Sawa. Nous devons les mettre en avant parce que chez nous, nous dénonçons tout ce qui est négatif et nous prônons tout ce qui est projet pour un développement économique et que notre pays aille de l'avant. Je suis content de votre présence. Nous avons fait ces 90 minutes. Je vais aussi vous faire écouter cette belle mélodie. Et je vais vous faire écouter la mélodie produits sur Facebook et de Alessandro Douala en vous disant c'est Moussango, c'est la paix. Vous savez? Je vais vous faire écouter Moussango de Alessandro Douala, c'est la paix. Allez en paix. Profitez-en. Moussango et la paix. Bonsoir, fille Madras. Partagez ce direct. On a la fin, ouais. Ah oui. Alors, pour
ceux qui veulent les polos, vous pouvez m'appeler directement via Messenger. Je vais vous répondre, vous m'envoyez votre nom, votre téléphone et vous envoyez la somme prévue après le direct. Ouais, on a envoyé. Alors ça c'est la classe Sawa avec Alessandro Douala. Profitez. Que la paix soit envers vous avec les bâtisseurs Sawa. Nous parlons du développement participatif et de la paix et nous faisons l'agriculture et l'élevage. Homme de plus. Ah oui. Sango, Ben Abignon. Alors, que la paix soit avec vous. Moussango, c'est la paix. Et je vous quitte sur cette belle mélodie de Alessandro Douala, dit Douleur, qui nous chante la paix, Moussango. Bonne soirée à tous. Et j'espère que ça vous a plu, ce témoignage et ce direct avec ces personnes qui ne valent pas la peine d'exister dans notre société camerounaise. Je vous souhaite à vous tous une bonne et agréable soirée. À bientôt. Au revoir.